Je vous souhaite le bonjour, la bienvenue sur notre site et le Verbe s'est fait chair. Bonne écoute. Heureux de vous retrouver de nouveau pour ce temps de retraite qui va nous tenir en haleine durant tout ce temps de l'Avent, mais aussi durant le temps de Noël et certainement plus encore durant toute l'année puisque nous avons choisi un thème qui sera un fil conducteur et qui va nous conduire jusqu'à la fin de notre année pastorale. Alors, il ne faut pas se le cacher, au sein de notre Église, nous vivons des temps difficiles, des années, je dirais même, difficiles qui semblent se suivre. Plus jeunes, nous avons connu une Église qui était une Église florissante. Et aujourd'hui, nous la voyons un peu comme en perte de vitesse. Certains la quittent même, sa parole n'est guère entendue, n'est guère écoutée, elle gêne, elle dérange. Enfin, elle l'a toujours fait, mais voilà, on ne se gêne pas d'ailleurs pour pouvoir la ridiculiser, la traiter de colonialiste ici à la Martinique, et c'est vrai que ça nous fait mal. Ça nous fait mal parce que cette Église, nous l'aimons. Nous l'aimons malgré ses imperfections, malgré toutes ses rides, malgré toutes ses laideurs, malgré tout ce qu'elle peut présenter qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et peut-être que les baptisés que nous sommes, qui vont prendre le temps de participer à tous ces échanges présynodal plutôt, apporteront des éléments de réponse pour pouvoir grandir un petit peu avec cette Église, avec ce qu'elle est, avec ses limites. Alors, quel est l'avenir de notre Église ? Je dis notre parce qu'il est important de ne jamais oublier que l'Église c'est toi, que l'Église c'est moi, que l'Église c'est nous. Et cette question, c'est vrai qu'il n'est pas simple de pouvoir y répondre. Et je dirais même que ce n'est sans doute pas très important d'ailleurs de le faire. L'important, c'est tout simplement de savoir ce que Dieu attend de chacun, de chacune d'entre nous, au moment où nous traversons cette épreuve parfois de la désertion. En vous partageant ces quelques lignes pour introduire en tout cas notre retraite, il me revient ces mots d'Alain Roy, qui est un Canadien à travers un de ses recueils de prières où il dit « L'Église est née sur la paille et retourne sur la paille ». Ces mots veulent véritablement exprimer ce que vivent plusieurs de nos communautés avec ce temps de la pandémie. Comme on dit, nos bas de laine sont assez déchirés. Il faudra certainement prendre de grandes décisions pour continuer à avancer de manière matérielle, mais aussi à travers toutes nos pastorales qu'il faudra réorganiser d'une manière un peu plus adéquate avec ce temps de pandémie qui semble vouloir perdurer. Et sur la paille, Dieu a fait naître l'espérance d'un monde nouveau. Ça veut dire que cet avenir de l'Église-là, nous pouvons y croire. Parce que il est venu justement nous apprendre à vivre en dehors de nos murs, en dehors de nos bâtiments, sur la paille, justement. Cette Église de pierre vivante, c'est-à-dire toi et moi, c'est nous. Et cette pandémie, justement, nous a fourni de nombreuses occasions de pouvoir, occasions, je dirais même inespérées, d'apprendre à faire Église et à le faire autrement. C'est vrai que cette expression, ça fait des années que nous avions commencé à pouvoir la répéter, mais là, nous avons eu des choses bien concrètes, plus concrètes que jamais. Nous avons expérimenté ce faire Église autrement. Et bien sûr, ce nouveau chemin que nous avons pris depuis l'année 2020 ne peut pas s'entreprendre sans le Christ. C'est avec Jésus
que nous pouvons véritablement avancer en toute confiance. Alors oui, avec Jésus, nous pouvons vivre l'espérance. Et comme je le disais, en ces temps qui sont incertains, il y aura beaucoup encore de bons cœurs, de belles âmes, qui simplement par leurs paroles, qui simplement par leurs gestes, eh bien, sauront allumer justement ces étoiles dans le ciel de l'humain, dans le ciel sombre de cette pandémie qui, on dirait, nous cause comme une espèce d'anémie. Il y aura toujours des disciples missionnaires dans ce combat que nous avons des 5 essentiels qui auront à cœur d'aller en sortie, comme nous y invite le pape François, pour relever tous ces défis de l'évangélisation, et Dieu seul sait combien ils sont nombreux. Il y aura toujours des veilleurs, c'est-à-dire des veilleurs qui sont à la fois des éveilleurs de foi, des allumeurs de joie, la joie de l'évangile. Et si le désespoir nous gagne, si ce désespoir nous gagne, eh bien il va semer en nous le doute. Il va grignoter notre confiance. Mais rappelons-nous que Dieu, mes amis, Dieu ne nous laissera jamais tomber, ne laissera jamais tomber l'Église de son Fils. Alors que ce temps de l'Avent qui nous est donné pour pouvoir partager, échanger, eh bien que ce temps de l'Avent allume véritablement le désir que nous avons en nous, je l'espère, de faire grandir encore l'espérance. Même s'il est difficile de veiller lorsque autour de nous, eh bien, tout semble sombre, tout semble encombré dans une espèce de société qui est encombrée, dont le chemin est encombré et qui peut nous faire sombrer, qui peut nous faire tomber, qu'il est fatigant, c'est vrai, de cultiver la joie quand tout autour de nous, eh bien, semble aller mal. C'est vrai que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple de faire place simplement à un enfant qui va venir chambouler véritablement notre existence, chambouler l'histoire même de l'humanité. Mais heureusement, nous avons l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui va venir encore nous visiter aussi à travers ce mystère de Noël. Il va mettre en nous cette lumière, Jésus, la lumière du monde, pour pouvoir nous guider jusqu'à Noël, mais nous guider aussi au-delà de Noël. Alors acceptons simplement de lui faire confiance, de faire confiance à son amour, un amour qui n'est pas un feu de paille, même si nous retournons sur la paille, son amour n'est pas un feu de paille, mais véritablement le feu qui brûle en nous et qui nous fait exister et qui nous donne cette joie-là avec Jésus de pouvoir vivre l'espérance. Je vous souhaite une belle retraite. Je vous invite à y entrer pleinement. Alors, notre retraite va s'agrémenter aussi d'échanges que nous aurons dans le cadre du pôle communautaire de 7 heures, Paul Oscar Romero, à la cathédrale à 7 heures, où nous aurons un échange autour justement de cette synodalité que le pape François veut nous faire goûter, mais aussi découvrir eh bien, ce que le nouveau missel nous apporte pour nous permettre d'être cette communauté célébrante. Donc voilà, mes chers amis, le petit programme pour Noël, et puis ce thème avec Jésus qui va nous accompagner aussi tout le reste de l'année au Carême, à Pâques et aussi à Pentecôte. Eh bien, je vous souhaite de belles retraites avec notre équipe. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous donne la joie. N'oubliez pas que vous pourrez vous inscrire très bientôt. Je vous dis, eh bien, bon Avent à toutes et à tous, et que Dieu vous bénisse, et soyez heureux d'accueillir cet enfant dans vos cœurs.